Quelle religion Abraham a-t-il léguée à ses deux fils, Ismaël et Isaac? Chacune de ces trois grandes religions, judaïsme, christianisme et islam, se réclame de la foi d'Abraham. Mais laquelle parmi ces trois grandes religions peut-elle être désignée comme étant la religion que pratiquait Abraham, le père de la foi, et qu'il aurait laissé en héritage à sa postérité pour toujours? Abraham était-il religieux? Était-il juif, chrétien ou musulman? Quelles sont les preuves que peuvent nous fournir les adeptes de ces trois religions pour justifier leur appartenance à la croyance d'Abraham, le père de la foi? Si je ne suis pas un religieux et que je cherche à adhérer à la foi abrahamique, pourrais-je la trouver chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans? Nous allons tour à tour passer la parole aux adeptes de ces trois religions afin qu'ils puissent nous parler du personnage d'Abraham selon la lecture qu'ils font de leurs livres respectifs. Abraham est de quelle religion qu'il a légué à ses deux enfants? C'est ça, non? En réalité, Abraham n'était pas un religieux. Il faut retenir cela. Mais dans le cadre de Dieu, puis Abraham là, on constate que ce n'est pas Abraham qui allait vers Dieu, mais Abraham était assis en famille. Ce n'est pas Abraham qui s'est déplacé pour aller vers Dieu. Abraham était assis pernard en famille. Et pour la toute première fois, on voit que c'est Dieu qui effectue le déplacement pour venir vers Abraham. Du coup, ce n'est pas Abraham qui est relié à Dieu, mais c'est Dieu qui vient tisser alliance avec Abraham. C'est pourquoi, remarquez très bien, il n'a jamais dit à Abraham, tisse une alliance avec moi. Mais Dieu dit, je tisse mon alliance avec toi. Donc c'est Dieu qui se déplace pour venir vers Abraham. Donc Abraham n'est pas un religieux. Abraham plutôt. Abraham était assis en famille. Abraham était assis avec ses parents. Et un coup comme ça, l'Éternel dit à... L'Éternel dit... Abraham, va-t'en. Va-t'en. Selon ce qu'on vient d'entendre et selon les dits de ce chrétien, Abraham n'était pas un religieux. Par conséquent, on peut déduire de ces paroles que pour les chrétiens, Abraham n'était pas un chrétien. Maintenant, on va demander à un rabbin, un juif qui lit le même livre que ce chrétien, de nous parler de la religion d'Abraham. On voit dans le texte que Abraham, au moment où il quitte la maison de son père, quand il va quitter le lieu de sa naissance pour revenir à la terre de ses plus anciens ancêtres, les Hébreux, eh bien, quand il s'en va, Abraham a justement à ce moment-là 75 ans. Vous allez me dire que 75 ans, c'est encore jeune à l'époque dont parle la Torah, puisque les gens vivaient très très longtemps. Mais cependant, jusqu'à 75 ans, on a eu quand même le temps de faire pas mal de choses dans sa vie. Or, nous savons par tradition orale qu'Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, était le fondateur, d'une certaine manière, d'une religion. Une religion qui proclamait l'unité de Dieu, la vanité de l'idolâtrie. Tout ceci est associé évidemment à des enseignements moraux. Et c'était destiné, cette sorte de religion que fondait Abraham, était destinée à tous les hommes sur la terre. C'était une religion cosmopolite. Et donc qui concernait chaque individu en tant que tel, ce qu'on appelle traditionnellement la sainteté individuelle, en hébreu, Kedushat Haprat. Or, on peut dire que ça marchait très bien. Selon Maïmonide, Abraham avait des dizaines de milliers d'adeptes, ce qui était beaucoup pour l'humanité de l'époque. Donc, on pourrait dire qu'Abraham était content de son projet. Il parlait d'un Dieu unique, incorporel, et il espérait probablement qu'un beau jour, ce Dieu dont il parle et dont il proclame l'unité, veuille bien avoir la bonté de lui parler. Dans la paracha, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu parla à Abraham pour lui dire « va-t'en ». Comme vous venez de l'entendre, selon ce rabbin et contrairement aux chrétiens, Abraham, avant sa rencontre avec Dieu, était déjà le fondateur d'une religion. Une religion qui proclamait l'unité de Dieu, le monothéisme. Nous venons donc de trouver, de par la bouche de ce rabbin, qu'Abraham était un homme de Dieu, un fondateur des religions avant ses 75 ans.
Cependant, la question se pose de savoir si Abraham était un juif. Abraham, il était le porteur de l'identité de Héver. Il était hébraïque. Il a fait l'alliance avec Hachem, mais il n'était pas juif. La notion de juif, elle apparaîtra beaucoup plus tard. Il ne faut pas se tromper. L'appellation détermine aussi mon identité. Lorsque je suis un hébreu, ça veut dire que je me rattache à Héver. Lorsque je suis un juif, c'est que je me rattache à une dimension extrêmement petite. Parce que moi, c'est Yehudi. Ça vient d'où? De Yehuda. Si donc Abraham n'était ni juif ni chrétien, et que nous tous, nous nous identifions à sa foi, quelle était donc la religion d'Abraham? Demandons maintenant aux musulmans de nous parler de la religion d'Abraham. Notre père Abraham qui nous a appelés musulmans, Dieu parla d'Abraham, dit Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana Hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était qui? Soumis, musulman. Wa ma kana min al-mushrikin. Et il n'a jamais été du nombre des mushrikoun, associateurs. Et le Coran nous dit il n'était pas juif. Pourquoi Abraham n'était-il pas juif? Parce que le mot juif dérive du nom de l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. Parce que, c'est-à-dire, Abraham a eu Isaac, Isaac a enfanté Jacob, Jacob, Nabi Yacoub, a eu 12 fils, l'un d'eux s'appelait Juda. Et c'est du nom de Juda, Yahoud, qu'est sorti le nom judaïsme. Mais Abraham, lui, a existé avant Juda. Si Abraham existait avant Juda, avant Jacob, avant Isaac, quel était le nom de la religion d'Abraham? Est-ce que vous comprenez cela? Et le mot judaïsme a pris son sens d'une religion spirituelle, c'est seulement en 933, ou bien après, lorsque les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone par le roi Nabucodonosor. C'est à ce moment-là que le prophète Ézéchiel a créé ce qu'on a appelé le judaïsme, une manière de vivre la spiritualité qui était pratiquée par les juifs qui vivaient, qui habitaient le royaume du sud, qu'on appelait Juda, et qui avait pour capitale Jérusalem. Tandis que les autres habitaient le nord, Israël, qui avait pour capitale Samarie. Vous voyez? Donc quand le Coran nous dit Abraham n'était pas juif, le Coran ne le dit pas pour rien, il donne des preuves. Et quand le Coran nous dit Abraham n'était pas chrétien, comment voulez-vous qu'Abraham soit chrétien alors que Jésus lui-même n'était pas chrétien? Alors on va vous inviter à dire devenez des chrétiens. Mais oui, on peut devenir des chrétiens. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est cela la question à poser. Dieu dit Abraham n'était pas chrétien. C'est nous disons le mot christianisme a vu jour des années après que Jésus soit passé. Et ce mot est un mot grec, christianos, et Jésus ne parlait pas la langue grecque. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus lui-même, est-ce que sa religion s'appelait christianisme? Non. Donc comme je l'ai dit tantôt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Notre religion est une, c'est laquelle? L'islam. Soumission à la volonté de qui? De Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous entendrez Jésus vous dire, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il était venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Jésus-Christ était musulman. Au judaïsme, il y a une seule religion monothéiste, et c'est évidemment l'islam, bien sûr, puisque pour le judaïsme, le christianisme n'est pas monothéiste, puisqu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le judaïsme ne reconnaît pas ça comme du monothéisme totalement. Ensuite, il y a l'islam, évidemment c'est monothéiste, et ensuite il y a le judaïsme, sauf que le judaïsme n'est pas considéré par le judaïsme comme une religion monothéiste, puisque ce n'est pas considéré comme une religion. Puisque la religion, vous regardez dans le petit Robert, c'est lié à une croyance, et un juif non-croyant est un juif à 100% au même titre qu'un juif croyant. Pourquoi? Parce que le judaïsme n'est pas une religion seulement, c'est un peuple. On est les juifs tous descendants de la famille de patriarche Jacob, qui a eu 12 enfants, qui ont fait 12 tribus, et comme le judaïsme n'est pas prosélyte, eh ben, on est restés tous dans la même famille, donc on peut voir même génétiquement que les juifs ont des gènes en commun, puisque nous sommes descendants de la même famille. Pessah Kasher V'Sameach.